Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui on va avoir droit au book haul donc d'octobre. Comme vous avez pu voir au book haul de septembre il y avait juste 14 BD. Là j'en ai un tout petit peu plus parce que j'ai fait un petit craquage léger mais quand même. J'ai quasiment moitié-moitié encore une fois d'occasion et de neuf. Comme l'occasion où je vous disais effectivement avec Momox ça devient plus compliqué au niveau des frais d'envoi. Parce que ça commence à revenir vraiment cher. Donc au mois d'octobre j'en ai pas commandé, c'est pour vous dire. Parce qu'en fait les BD que je vais vous présenter là de Momox d'occasion ont été commandés en septembre. Parce que ça met 15 jours, 3 semaines en fait à arriver en France. Donc c'est ça, j'ai même pas recommandé en octobre si je me trompe pas. Enfin bref. Donc allons-y, allons-y. On va commencer chez Dargo. Alors là j'ai choisi cette bande dessinée là parce que, et je ne l'ai pas lu encore, c'est parce que j'aime beaucoup le dessin en fait de cette personne là. C'est Pierre-Henri Gaumont, c'est celui qui fait la série Slava. Comme je vous disais que j'ai pas encore commencé, mais il paraît que c'est super bon. Donc là en fait on parle de la fuite du cerveau. Donc c'est cette petite BD là qui est quand même assez conséquente, pareil. Puis ça a l'air d'être assez drôle, assez rigolo et tout. Avec un sujet quand même assez, je dirais un petit peu sérieux. Alors, le cerveau du professeur Albert, l'organe cérébral le plus puissant de tous les temps. On parle d'Albert Einstein. Hein. Il faudrait le prélever, le conserver, l'étudier, le protéger aussi. Mais comment faire lorsqu'en matière de cerveau, on n'a soi-même pas été formidablement pourvu? Déjà, ça commence bien, puis j'adore son dessin. Enfin, je le trouve vraiment cool. Puis effectivement, je pense que c'est toute une cavalcade autour de ça, en fait, autour de ce sujet-là. Le cerveau d'Einstein, en fait, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'on se le balade? Est-ce qu'on se le récupère? Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça donnerait ça. Donc ça, j'ai bien hâte de le lire encore une fois. Ensuite, je ne sais plus pourquoi j'ai acheté celui-là, mais je trouve que le dessin est absolument ravissant. Je pense parce qu'il était pas cher, parce que ces BD-là, en fait, que je vous présente, ce sont des BD qui sont arrivés avec le fameux 5 € de frais d'envoi par article. Donc il faut vraiment que je choisisse des BD qui soient pas chers. Pour que ça, je revienne un petit peu dans mes sous. Puis je trouve ça super beau, je trouve que ça ressemble un peu au dessin de Sampé. Mais c'est chez Seuil, c'est Gabrielle Piquet, donc une femme, et ça s'appelle De l'air. C'est super joli en fait, je me souviens plus pourquoi j'ai en tout cas. Puis la quatrième de couverture dit « C'est bien, vous avez fait la moitié du chemin. En effet, pourquoi se contraindre au conjoint? Vos rêves de l'autre côté de la mer sont réels depuis belle lurette. » Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais... c'est mignon comme tout, ça a l'air d'être super joli. A priori, selon ce qu'elle dit sur la quatrième de couverture, ça devrait parler de couple, j'imagine. Effectivement, en tout cas, je sais pas. Mais c'est ravissant, c'est vraiment ravissant, les dessins sont super jolis. Puis effectivement, elle n'a pas dû me coûter cher, j'ai pas marqué mes prix, mais c'est ça. Ensuite, alors un auteur que j'ai découvert en fait avec une grosse bande dessinée qui faisait 800 pages, qui s'appelait Démon, chez Cambourakis. J'ai décidé de continuer sur la lancée parce que j'ai trouvé que sa façon de traiter les histoires et ses sujets étaient super pointus et plein d'humour. Donc je veux continuer, je veux voir ce que ça donne. Donc encore une fois chez Cambourakis effectivement. Puis là c'est Jason Shiga. C'est Book Hunter. Donc ça se présente de cette façon-là. Alors je sais plus de quoi ça parle, mais en tout cas il y a toujours son dessin très schématisé, très rondouillard, très cartoonesque. Là apparemment ça tourne autour du marron, alors que dans Démon je pense c'était rouge si je me souviens bien. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais Book Hunter ça veut dire un chercheur de livres. Donc on va voir, je sais pas. Si c'est plein d'humour et super pointu et tout comme ce que j'ai déjà connu avec Démon, ça va être le pied, ça va être super. La prochaine BD en fait que je vais vous présenter, en fait je louchais dessus depuis un petit moment. Parce que j'aime bien en fait que des histoires d'ailleurs soient reprises dans une bande dessinée. Donc c'est chez Sarbacane, une fois n'est pas coutume. Si on n'avait pas eu dans ce book haul, ça aurait pas été normal. Puis en fait c'est d'après un bouquin où les histoires racontées par un John Riel, qui est donc danois je crois. Puis ça a été mis, alors j'ai pas su quelle était la personne qui fait les dessins et quelle était la personne qui faisait les scénarios, mais toujours est-il que les deux personnes sont Gwen de Bonneval et Hervé Tancrel. Et là on parle de Le Roi Oscar et autres racontars. Ça va être le fun, ça, je pense, parce qu'effectivement, ça va être truculent, un peu tordu, un peu bizarre, un peu rigolo, un peu starbé, là. Bah déjà, regardez ça comme ça. C'est du noir et blanc, apparemment. Puis il y a comme quelques histoires, effectivement, racontées. Donc il y a effectivement le roi Oscar, qui est un cochon, d'après ce que j'ai cru voir en parcourant rapidement.
puis j'aime bien les dessins sont vraiment chouettes. Puis en fait, sur la 4e de couverture, c'est de son séjour dans les années 50 chez les trappeurs du Groenland, Jorn Riel, pardon, parce que ça s'écrit J-O-R-N, a rapporté ses désormais célèbres racontars. Un racontard, c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge, à moins que ce ne soit l'inverse, explique-t-il plein de malice. Il ajoute modestement qu'il s'est contenté de rapporter, endossant le rôle de conteur et de passeur. Rôle qu'assument à leur tour Hervé Tancrel et Gwen de Bonneval, en adaptant ces fabuleux récits en bande dessinée où le burlesque et l'absurde se mêlent à la poésie et l'aventure. J'adore. Ce genre de truc-là, moi j'adore, je capote. Ça nous fait partir dans un autre monde. C'est vraiment sympa comme tout. Ensuite, celle-ci, j'ai un petit peu hésité parce que le thème ne m'attire pas plus que ça. Moi, les thèmes d'amour et de rencontre et tout ça, et je t'aime moi non plus, ça me saoule un peu. Mais c'est ça, j'ai probablement qu'elle était pas chère, puis que je louchais quand même depuis un certain temps, puis les dessins sont vraiment beaux. Donc c'est encore une fois chez Sarbacane, et c'est alors scénarisé par Clément Balou, et les dessins sont de marron mousse, et ça s'appelle Cyclone. Donc je pense que là c'est ça. Lycéenne discrète, Margot vit sur une île cernée par un océan menaçant. Lolita en pleine éclosion, elle attire l'attention de son professeur de philosophie, mais aussi celle d'Ali, rebelle au cœur brûlant. On va voir comment c'est traité, mais j'adore le dessin, je trouve vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Ça donne ça, j'imagine que l'océan doit être extrêmement symbolique. Genre, je suis une jeune fille et je deviens une femme. Mais bref, non, ça a l'air assez sympathique. Je pense que j'avais vu aussi de bonnes critiques. Donc c'est ça. Donc ça c'est good. On continue encore effectivement dans l'occasion. Alors lui, ça faisait un moment que je louchais dessus. Il m'a quand même coûté 46,68 €. Puis je pense que c'était effectivement avec le 5 € dessus. Donc 79 $. C'est une intégrale sur laquelle je louchais effectivement depuis très très longtemps. C'est chez Les Enfants Rouges. Alors scénarisé, dessiné à 4 mains, c'est Camille Rebetté et Pitch Comment, et ça s'appelle Les Indociles, donc c'est quand même un gros baby. D'accord. Les deux petites phrases à la fin du bouquin, c'est papa, ça veut dire quoi communiste? Appelle-moi pas papa. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, le dessin est très stylisé, très cartoon encore une fois, mais quand même, quand même assez élaboré. Je sais pas, je pense qu'on suit une bande de jeunes en fait dans une banlieue. Je mettrai des mais non, c'est pas ça du tout. Si jamais c'est effectivement pas ça du tout, à moins qu'il y ait un résumé quelque part, mais il y en a pas. Oui, il y en a un. Non, c'est ça. C'est les descriptions effectivement des gens qui ont fait l'album. Donc on va voir. Je vous en donnerai des nouvelles effectivement quand je l'aurai lu. Puis je me suis fait un petit plaisir aussi effectivement encore une fois avec les histoires de Fred Envoi et compagnie. Je vais me répéter 15 000 fois. Je me suis fait encore une fois une intégrale. Donc ça c'est chez Soleil, collection Anticipation. Alors évidemment ça m'a coûté 41,57 €, donc 71 $. Puis c'est l'intégrale de Zombie, Nécrologie. Donc ça c'est Perru, Léonie, Pétrimo, Boudoiron et Bervas. Alors je sais pas lesquels font quoi, mais c'est ça, ça donne ça. Puis c'est sous carton, donc c'est le fun. Alors au niveau du dessin, oh mon dieu, elle est toute neuve la BD en fait. Ouais, c'est quand même assez, c'est du costaud là. C'est ce que j'appelle du costaud. C'est du costaud. Donc ça donne ça. Ça a l'air sombre, pas pire. Ça sent bon neuf. À croire que la personne ne l'a même pas lu. C'est n'importe quoi. Mais c'est bon pour moi par exemple. Donc c'est ça. Donc ça c'est les occasions. Je vais continuer avec les neufs. Et je finirai par mes craquages. Alors les neufs. On va commencer par un magazine. Je me suis dit que je ne pouvais pas l'éviter effectivement parce que c'est ça, vu le thème, vous allez comprendre tout de suite. Donc c'est en fait Métal Hurlant. Puis le thème c'est sur Lovecraft. Donc à voir, je sais pas ce que ça va donner. Effectivement ça doit donner plusieurs... En plus, moi ce que j'aime bien dans les magazines que je lis sans lire, en fait c'est un petit peu l'idée. J'en lis 2-3 puis après je l'oublie. Là il faudrait que je m'accroche un peu plus, ça serait chouette. Mais c'est les différents styles graphiques. Donc là, il y en a un comme ça, par exemple. C'est Space. Alors, je ne sais pas s'ils reprennent des histoires ou des petites nouvelles ou des choses comme ça. Ça, c'est super joli. Ça, je pense que je pourrais le lire. J'aime bien. Mais c'est ça, ça donne plein de choses. Bah, en tout cas, il y a tout ça derrière. Comme si vous voulez lire les auteurs, il y a tout ça. Donc c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Ensuite,
parce que j'avais beaucoup aimé en fait une de ces bandes dessinées qui s'appelait La Terre des Fils. Ben, je me suis acheté effectivement chez Futuropolis de JP, qui scénarise et qui dessine, Stacy. Alors j'ai été lire un petit peu dessus parce que à la fin c'est marqué rien n'est mieux que rien, puis c'est comme un dialogue dit par le démon. Donc j'ai été regarder un petit peu de quoi ça retourne. Alors apparemment quand on feuillette la bande dessinée, d'abord c'est du noir et blanc parce que lui il dessine principalement en noir et blanc. Puis ça donne ça, son dessin c'est ça. Assez particulier, mais souvent ces histoires sont quand même assez solides. Puis en fait c'est une personne qui fait... je pense que c'est tout un truc par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à un type qui a inventé en fait une femme qui a subi plein de choses négatives. Puis je crois que ça lui retombe sur le nez. Donc c'est assez particulier parce que bah, j'essaierai de vous mettre un insert effectivement pour vous montrer les types de dessins. Puis, parce qu'apparemment il y a aussi comme des dialogues écrits ou des scènes effectivement comme du théâtre un petit peu. C'est quand même assez dense, hein. C'est quand même assez dense comme histoire, donc à voir. Et ça aussi j'ai hâte de le lire, ça sent super bon. Ensuite, alors je me suis essayée à ça puis j'ai bien fait, donc c'est chez Marabule, on va voir. Scénarisé à 4 mains encore une fois par un Stéphane Tamaillon et une Priscilla Horviller. Et ça s'appelle Hors la loi, l'histoire vraie d'un cow-boy transgenre. Sur la 4e de couverture, on peut lire en fait « Je n'aimais pas être une fille, je ne me sentais pas fille et je ne ressemblais pas à une fille. Il me semblait impossible de faire de moi une fille. Il m'est donc venu l'idée de devenir un homme. » Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai assisté à une formation en fait aujourd'hui. Le hasard est drôle, hasard qui n'existe pas. Mais j'ai assisté à une formation aujourd'hui qui parlait effectivement des différents genres. Donc les non-binaires, binaires, transgenres hommes, transgenres femmes, puis plein d'autres définitions. Puis c'est assez complexe, effectivement, à saisir, je trouve. Puis j'ai acheté cette BD-là, effectivement, pour voir de quoi ça retourne. Donc le dessin, c'est quand même assez stylisé, assez simple aussi. Hein. Comme ça, par exemple. Donc ça va être assez truculent, je pense. Ça va être assez drôle, je pense. Ensuite, j'ai craqué aussi, je voulais pas l'acheter, mais je l'ai acheté pareil, nom de Dieu, en tout cas. C'est aux éditions Delcourt, et c'est alors scénarisé par Marzena Sowa, et les dessins et couleurs sont de Benoît Blary, et ça s'appelle Dirty Rose. C'est quand même une petite BD, mais c'est ça. C'est l'histoire d'une rencontre dans la poussière des plaines, un road movie immobile que les aquarelles de Benoît Blary, ou Blary, font vibrer. Une amitié bancale et noueuse entre un jeune flic débarqué de la ville et une femme revenue de tout, portée par la singularité de l'écriture de Marzena Sowa. J'ai vu quelques bonnes critiques, effectivement le dessin est quand même assez particulier. C'est la rencontre d'un flic et d'une femme, je crois. Donc à voir. Ouais, vraiment chouette, j'aime beaucoup. Ok. Donc ça. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, parce que j'adore cet auteur. C'est d'après un roman de Eric Emmanuel Schmitt. C'est chez Albin Michel, bande dessinée, et c'est Oscar et la Dame en Rose qui ont donc été repris par le scénario avec Vincent Zabu, et le dessin est de Valérie Vernet. Et c'est Oscar et la Dame en Rose. Vraiment hâte de le lire. Évidemment, je l'avais lu effectivement en livre. J'adore l'écriture d'Eric Emmanuel Schmitt, puis ses histoires sont toujours très doudou, très belles, très profondes, très douces, très humaines. Donc j'ai vraiment hâte. Le dessin est vraiment mignon. Je trouve qu'à mon avis, le dessin va s'accorder tout à fait à l'histoire. Donc j'ai hâte de lire ça, vraiment hâte. Je sais même plus de quoi ça parle. Sur sa terrasse, une douce soirée d'été, Mamie Rose relit les lettres qu'Oscar a écrites à Dieu. Elle sourit en pensant à ce petit garçon dont elle fut si proche. Ça va être cute. La tendresse entre ces deux-là est infinie, l'un exprimant toute sa colère face à l'injustice de la maladie, l'autre camouflant ses sentiments sous sa brusquerie d'ancienne catcheuse. Oh, il a vraiment le don de trouver des personnages en plus qui sont super attachants, enfin bref. Donc j'ai vraiment hâte à celui-là aussi. La prochaine, effectivement, est dans un style un petit peu différent, mais toujours aussi poignant, je pense. C'est Bambou, collection Grand Angle. Et c'est dessiné et scénarisé par Alicia Jaraba. Et ça s'appelle Loin. Je pense que ça va être assez chouette à lire, même si c'est encore une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour qui s'étiole. Je pense que c'est une femme qui vit avec un homme. Ils partent sur les routes, je crois.
Puis au fur et à mesure effectivement qu'ils vont voyager, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas beaucoup d'atomes crochus ou qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, je pense. Donc les dessins sont chouettes, un petit peu à la mode bambou je dirais, parce que ouais, collection bambou, on tombe souvent sur ce genre de dessin là, j'aime ça. Donc on va voir, effectivement, les road movies j'adore ça. Puis en plus effectivement si ça y a un déchirement entre les humains j'adore aussi. Bref. Ensuite je me suis lancée aussi chez Dargaud. Le scénariste et dessinateur c'est Ray, je pense qu'il s'appelle Johan, en tout cas je me souviens plus, et ça s'appelle, on l'appelait Bébéto. C'est un auteur belge, puis, mais qui habite en Espagne. Donc il a écrit cette histoire en fait d'un petit garçon qui se prend d'amitié pour un autre petit garçon, donc ça tourne autour de 12 ans, mais ce petit garçon là en fait a une particularité physique apparemment, c'est un petit garçon qui est un petit peu bizarre. Mais ça va être à propos de cette histoire-là, en fait, de cette rencontre entre ces deux petits garçons. J'imagine qu'il va y avoir plein d'aventures spéciales et tout, en espérant que ce soit pas trop violent, en fait. Je sais pas. En tout cas. Donc j'ai hâte aussi, évidemment. Celui-là aussi, je me suis lancée. J'avais décidé de ne pas l'acheter, puis je l'ai acheté pareil, parce que c'est ça. Parce que les critiques, effectivement, sur les réseaux sociaux sont très... poussé vers le... il faut que tu l'achètes, il faut que tu le lises. Donc c'est ça. Donc je fais ça. On est chez Glénat, c'est scénarisé par Corbeyran et dessiné par Colline. Et ça s'appelle Les Yeux Doux. J'ai vu de super bonnes critiques de cette bande dessinée-là. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de la lire. Là, on est sur un registre encore un petit peu différent. C'est un petit peu dystopique, un petit peu fantastico, machin truc. C'est un gars, en fait, qui fait de la surveillance. Donc il y a l'idée de réseaux sociaux aussi là-dedans. Qui fait de la surveillance, en fait, c'est son métier. Sauf qu'il va tomber à un moment donné, en fait, sur un visage d'une femme dont il va tomber amoureux. Donc effectivement, c'est une évolution, effectivement, des personnages qui, comme ils disent souvent dans les critiques, qui vont se remplir. Parce que tout d'un coup, ils faisaient juste leur routine, ils étaient juste comme des coquilles vides. Puis avec l'amour, tout ça, ça va se remplir. Donc il paraît que c'est super bon. C'est vraiment super bon. J'adore le dessin. Le dessin est vraiment super beau aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Ça sent super bon aussi. Puis on va terminer effectivement par deux bandes dessinées qui sont des suites. Donc là c'est la suite, c'est le cycle 3 en fait de la série Les 5 Terres. Donc on passe aux ours disons. Donc là on est rendu effectivement au cycle 3. C'est le tome, là il y en a 6, 12, c'est le 13e opus disons. Dessiné et scénarisé par Llewellyn et Le Reculé, c'est aux éditions Delcourt. Je ne vous le présenterai pas plus que ça, je peux vous montrer un petit peu le dessin effectivement parce que c'est du fantastico Game of Thrones animalier disons, paraît-il. Donc c'est vraiment le fun. J'avais lu le cycle 1, donc si vous voulez voir il y a ça. Le cycle 1 effectivement avec les tigres, ouais c'est ça. J'ai pas encore lu le cycle 2 avec les singes, puis là le cycle 3 attaque, donc il va peut-être falloir que je me bouge le derche. Puis la deuxième bande dessinée en fait, qui est une suite, encore une fois, donc j'ai pas encore commencé le premier évidemment, mais je continue à acheter les autres. Là c'est chez Oxymore Édition, puis c'est à 3 mains, donc Cordurier, Bordier et Nanjan, c'est West Fantasy en fait. Donc là on est sur l'épisode 3. Je vais vous montrer des dessins. Là aussi, effectivement, ça mêle le western et le fantastique. Les dessins sont vraiment cool. Donc, là, cette fois-ci, dans cet épisode-là, c'est l'orque, le juge et le marshal. Donc, on va voir... scénario Sylvain Cordurier, dessin Jean-Paul Bordier et couleur Nanjan, c'est ça. Ok. Un univers créé par J.L. Istin et Bertrand Benoît. Donc, c'est ça. Ça aussi, il paraît que c'est bon. Et mon petit craquage en fait de petite fin en fait vraiment j'ai craqué parce que les neufs en général je les achète dans la librairie dans laquelle je travaille quelques heures par-ci par-là. Puis mais là j'ai fait appel à une autre librairie parce qu'en fait quand je commande mes bandes dessinées neuves, je les commande via le site Les Libraires, pas .fr parce que je suis au Canada, donc .ca. Là je les ai commandées en fait dans une librairie donc, qui est dans Les Libraires à Chicoutimi. Donc j'ai craqué, je vais vous montrer quand même. Schlack. Donc j'ai craqué en comics parce que les comics qui sont proposés sont à 10 €, donc à, je me souviens plus, 17 et quelque chose, donc 20 $ disons. Puis ça fait un moment que je veux la lire, cette série-là en tout cas. C'est sûr que si je l'aime,
C'est comme des tests de lecture. Si je les aime, je vais continuer effectivement les séries. Parce que de toutes les BD que je me suis achetées, ouais c'est ça, il y en a quand même quelques-uns où ça se poursuit. Où il y a des tomes 2, tomes 3. Donc c'est chez Urban Comics. Donc scénario James Tynion 4. On va essayer de le faire en anglais. Les dessins sont de Werther Dell'Edera. Puis les couleurs sont de Miquel Muerto. C'est la collection Indies. Et c'est le premier que je vous présente, c'est Something is Killing the Children. Donc c'est vraiment le tome 1. Donc si j'aime, je vais aller jusqu'au tome, je pense qu'il y a là à l'arrière, il y a 4 tomes. Et je pense qu'il y en a déjà 5. Il paraît que c'est super bon aussi. Je vous montre quelques... Je vous montre un peu de sanglant, là, histoire de vous faire baver. Donc c'est ça. Alors je sais plus de quoi ça parle en tout cas, mais je pense que c'est effectivement une cité, une ville en fait aux États-Unis qui, je crois, est bouleversée parce que on tue les enfants. Il y a une fille en fait qui se met comme justicière et tout. Bref, hâte de commencer ça en espérant que je vais pas aimer, comme ça j'achèterai pas les autres. Un aussi auquel j'étais un petit peu attirée, mais j'ai peur que le thème me plaise pas. J'ai un peu peur que ce soit un petit peu trop, pas complotiste, mais qu'il y ait trop de politique là-dedans en fait. J'ai un petit peu peur de ça. Donc c'est toujours la même collection, hein, c'est Urban Comics, collection Indies. C'est The Department of Truth. Donc ça c'est le tome 1. Puis effectivement, il y en a déjà, je pense qu'il y en a 4, comme vous pouvez voir. Ça va donner ça. Alors là, je pense que c'est un peu politisé, nanana. Scénario et James Tynion The Force. Le dessin est de Martin Simmons. Et les graphismes sont de Dylan Todd. Il y a une traduction aussi, ou le dessin au secours. C'était ça aussi, en fait, pour Department of Truth. Le dessin m'attire pas du tout, mais alors pas du tout. Je trouve ça très... ouais, non. Mais on va voir parce qu'il paraît que l'histoire est vraiment bonne, mais c'est ça. Si je veux continuer l'histoire, je la continuerai. Ensuite, ça je l'ai découvert aussi effectivement parce que ça faisait partie de ceux qui étaient vendus pas cher pour le premier épisode. Toujours même collection, blablabla. Alors là, ça s'appelle Southern Bastards. Et puis, c'est scénarisé par Jason Aaron et les dessins et couleurs sont de Jason Latour. L'histoire m'intéressait plus effectivement, puis alors là il y en a quand même quelques-uns, en espérant qu'il n'y en ait pas plus. Mais ça a l'air super violent, puis des fois ça fait du bien. C'est ça, c'est un type qui... Ouais en tout cas, apparemment ça a l'air de se taper sur la gueule, je sais pas trop. Et le dessin me plaît plus, il est plus sobre, plus doux, plus... j'aime mieux. J'aime mieux, ça a l'air d'être hyper violent. Donc yeah, j'aime ça beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Et le petit dernier, qui m'attire le plus des 4 finalement. J'aime bien Something is Killing the Children, j'aimerais ça le lire effectivement, mais celui-là quand j'ai lu le truc et quand j'ai vu les dessins, je me suis dit ouh ça va être bon, ça va être bon. Donc là effectivement c'est scénarisé et dessiné par, voyons voir si c'est marqué, ouais, Jonathan Hickman, les dessins sont de Tom Coker, les couleurs sont de Michael Garland. Et ça s'appelle, c'est écrit tout petit, c'est pas drôle, Black Monday Murders. Déjà la pochette elle est comme wouhou, yeah. Puis j'ai l'impression que c'est des enquêtes policières un peu tordues et weird et tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer au moins celui-là. Voilà. Les dessins me tentent pas mal. Puis je pense que j'avais fait une publication sur Insta, puis j'avais dit lesquels préférez-vous. Pas eu beaucoup de réponses là, mais il y a au moins une personne qui m'a dit que celui-là, là, ça a l'air d'être super bon. Vraiment. Ça a l'air d'être un peu tordu, un peu, je sais pas. Ça va être des enquêtes policières, je crois. Puis c'est ça. Non, j'ai vraiment hâte, ça sent super bon aussi, ça. Ouh là là, ça va être la petite conclusion à chaque fois. Donc voilà, encore une fois, pour ce book haul de octobre, que je fais finalement le 29 octobre. Je le tourne le 29 octobre. Parce que normalement, je pense pas en recevoir avant le 31. Puis au pire, je l'ai transféré en novembre sans vous le dire. Hein. On va faire ça comme ça, on va tricher un peu. Donc je sais pas, est-ce que vous en avez lu certaines? Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont comme touché au cœur ou qui vous ont dit oui, il faut que tu lises la suite? Bref, dites-le moi. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, en fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que c'est ça monte petit à petit, mais ça stagne un peu, disons. Donc si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Puis si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits pouces, des petits pouces. Puis à commenter, comme je vous disais, en fait la question c'est est-ce que vous les avez lus ou pas? Est-ce que lesquels vous avez préférés? Lesquels effectivement il faut que je continue à lire? On sait jamais. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt.
Salut!